Salut tout le monde, c'est Denis et Marie-Josée qui vous dit bonjour pour ce premier podcast Éducato au micro. Allô tout le monde! On est vraiment fiers aujourd'hui parce que c'est là que ça commence. C'est la première du podcast et puis ça fait, je dirais déjà, il me semble que ça fait 5 mois qu'on avait déjà commencé à penser à faire ce podcast-là. Oui. Ça fait 5 mois, puis ça fait 5 mois qu'on se pratique, on dirait. Puis là, on a comme besoin de se mouiller les pieds, comme on nous dit depuis quelques... Comme nous a dit notre fils Alexandre, puis dans le fond, c'est Alexandre qui est un petit peu l'instigateur de ce podcast-là. Il faut dire que Marie-Josée et moi, on est un couple. Oui, de 3 enfants Ouais. depuis 28 ans, entrepreneurs, on travaille ensemble tout le temps. 24 sur 24. Vraiment. Fait que on devrait être capable On devrait être capable de faire un podcast. de passer au travers de ça. On a aussi une garderie en milieu familial. J'étais son assistant. Tu l'as encore? Oui, je pense que je suis encore l'assistant. Puis j'accepte de jouer ce rôle-là. On parlait tantôt, on se disait, tu sais, Alexandre, notre fils, qui nous a amené avec Laurence, sa conjointe, elle nous a dit de faire un podcast. Il faut dire qu'au début, on savait même pas c'était quoi un podcast. Fait que là, on s'est dit, un podcast, c'est quoi? Fait qu'on s'est mis à écouter des podcasts. Hein? Oui. Même vous pouvez vous dire, pourquoi un podcast, c'est quoi? Mais dans le fond, c'est un bon moyen, simple, pour nous, de vous répondre aux plusieurs questions qu'on reçoit souvent sur Internet, sur Éducato, dans EduConseil, comme des questions sur la sieste ou des questions sur les routines. Oui, puis le podcast, faites-vous-en pas, hein? Marie-Josée et moi, des fois, là, on va répéter la même affaire, on va parler un par-dessus l'autre, mais on va être capable Mais le de podcast, se c'est bon comprendre. pour nous, ça, Denis, parce que justement, on peut dire... Fait que je peux parler par-dessus toi comme C'est ça, ça, puis on peut c'est dire, parfait. puis ça va. Je pense que oui. Bon. Puis, mais que tu prennes tes aises, par exemple, moi, là, il va falloir vraiment que je prenne ma place d'assistant. On disait le podcast, ce qu'on aimait, nous autres, du podcast, c'était le côté convivial, simple. Tu sais, c'est un peu un podcast, c'est dans le fond, c'est une émission qu'on regarde ou qu'on écoute, puis que les gens parlent entre eux autres. Puis nous, on va avoir un invité qui va venir se joindre à nous tout à l'heure. Qui va nous rendre encore plus intelligents. Mais je repensais à ça. Le podcast, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut juste l'écouter. Nous, on s'est mis à écouter des podcasts dans l'auto. Hein? On télécharge ça selon Balado, Spotify. Là, c'est un téléphone, iPhone ou un autre téléphone. Puis on s'est mis ça. Puis là, notre gars il nous dit, écoutez Mike Ward. Hey, Mike Ward. Ouais. Disons que... On parle de petite enfance. Ouais. C'était peut-être pas le bon exemple de podcast à écouter pour nous inspirer, dans le sens où... Fait qu'on a vraiment aimé ce concept-là parce qu'on s'est dit, ça rentre vraiment dans la lignée d'Éducato. C'est-à-dire, c'est simple, convivial. Puis on va tenter, à travers ce podcast-là, nous, de vous donner des trucs pratico-pratiques. C'est sûr, des fois, on va montrer des images. Là, vous savez, là, regarde, on a toutes des belles petites images ici, mais pour les gens qui nous écoutent, on va quand même les mettre sur Éducato. Vous allez pouvoir voir ces images-là. Puis là, on essaye, tu vois, on embarque. Je sens qu'on rentre là, un petit peu tranquillement dans notre autonomie. Là, hein? En fait, on pourrait un peu se présenter là, au niveau d'Éducato. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui connaissent moins Éducato? On répond beaucoup, c'est une banque de ressources éducatives où est-ce qu'on répond beaucoup aux questions des gens par rapport à tout ce qui est petite enfance. Et puis, on a une trentaine de collaboratrices qui travaillent avec nous, dont notre invité aujourd'hui, qu'on va vous présenter bientôt. Et puis, le but du podcast, c'est que on va demander à vous, les éducatrices, les parents, les intervenants de la petite enfance, de nous poser vos questions en écrivant sur notre page Facebook pour qu'on puisse y répondre pendant le podcast. Fait qu'on va toujours piger au hasard parmi les questions reçues dans notre petit pot ici, qui est déjà bien rempli. Et puis, le but, c'est de vous donner des outils pour vous aider avec les enfants, dans le développement de l'enfant, ou peu importe ce que vous avez besoin. Donc, plus vous allez nous poser des questions, plus on va être nourris pour les podcasts. Puis là, c'était l'autonomie. Hey, on s'est mis à réfléchir à l'autonomie, Marie-Josée et moi. Le sujet de l'heure. On a réalisé, dans le fond, que on veut tous devenir autonomes, mais à un moment donné, on dit, on a-tu le goût vraiment d'être autonome ou on n'a pas le goût de ne pas être autonome? Puis là, on s'est mis à penser, puis on s'est dit, tu sais, des fois, en tant que couple ou par rapport à nos enfants, nous autres qui sont rendus plus vieux, mais en tant que couple, sérieux, Marie-Jo, qu'est-ce qui était, c'est quoi qui est arrivé? Mais... Tu sais, la télécommande, sérieux. Moi, mon exemple, c'était ça, c'était la télécommande. Je me suis dit,
OK, tu veux dire que je suis pas autonome pour ouvrir la télé, c'est ça? Oui, c'est ça, je veux dire. Mais c'est correct. Mais c'était une petite anecdote comme ça. On cherchait à voir où, des fois, même en tant que couple, on perd un petit peu de notre autonomie. Hein? On s'est dit la télécommande. Que c'est, tu sais, pourquoi qu'à chaque fois que tu prends une télécommande, tu pèses sur un piton qui n'a pas rapport. Mais puis là, j'observais comme il faut, puis je regardais la télécommande, puis je me disais, non, les pitons, ils n'ont pas changé de place pourtant. Okay. C'est la même chose. Bon, on pourrait peut-être en parler avec Geneviève, là, voir c'est quoi. Je pense qu'elle pourrait répondre à oui, ça. C'est ça. Mais je pense qu'on est prêt à présenter notre invité. Je pense qu'on peut présenter notre invité. On a besoin d'elle. Oui, je pense que Geneviève pourrait répondre à toutes ces questions-là concernant l'autonomie. Notre invitée, justement, c'est Geneviève Baudet. C'est une psychoéducatrice. Geneviève, c'est une bonne collaboratrice d'Éducatou depuis 12 ans. Elle a été coordonnatrice dans un CPE pendant 8 ans. Aujourd'hui, elle consacre son travail à l'écriture puis à l'enseignement. Elle est auteure de 6 publications avec les publications Éducatou, dont l'observation mode d'emploi. Et puis, Geneviève offre aussi des formations, dont la formation « Moi capable » accompagner l'enfant vers l'autonomie. Alors, on accueille Geneviève. Geneviève, viens prendre place avec nous pour ce premier podcast. Oui! C'est là qu'on plonge. Oui, vous autres, vous êtes bien en selle, là, mais moi, je vais devoir avoir un petit peu de temps là, pour m'habituer à ce concept. Pour prendre ton air d'autonomie. Écoute, Geneviève, merci vraiment d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui pour te joindre à ce premier podcast. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous autres. C'est toujours un plaisir là, de pouvoir collaborer avec des fois des idées. Vous me lancez ça, mais j'embarque, puis je pense que ça peut juste nous amener du positif, finalement. Il faut dire que pour toi, de venir t'asseoir ici aujourd'hui, ça a été comme un test. C'est un exemple aussi de là où tu n'étais pas vraiment dans ta zone de confort. Non, exactement. Moi, je te trouve vraiment autonome en ce moment. Là, on dirait que tu gères vraiment bien tout. Mais en fait, l'autonomie, là, on peut se demander, en fait, c'est quoi l'autonomie exactement? Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Ben, moi, je pense que c'est le rôle principal d'un parent, tu sais, d'amener son enfant à être autonome pour finalement dire qu'il a réussi sa mission. Moi, je me disais, quand j'avais mes enfants, parce qu'on avait une garderie, puis ils étaient avec nous, puis je me disais, moi, tant qu'ils réussissent à faire des books avant le cégep, je vais être content, là, tu sais. C'était pas mal d'autonomie. C'était pas mal de blague, là. C'est toujours ça. C'était ma farce, mais à quelque part, pour moi, l'autonomie, c'était justement de permettre... Puis, tu sais, on a tendance, des fois, à penser beaucoup autonomie en fonction d'habilité physique ou, tu sais, de savoir s'habiller ou ces choses-là. Puis, mais moi, c'était aussi de permettre aux enfants ou de leur donner la chance de faire des choix, de choisir. Exact. En fait, l'autonomie, c'est qu'il ait assez confiance en lui, finalement, pour être capable plus tard de, oui, s'habiller, mais aussi de faire des choix, de pouvoir donner son opinion aussi, de persévérer. Donc, c'est pas juste au niveau du développement physique, mais c'est vraiment à travers tous les domaines là, de son développement que l'enfant va acquérir de l'autonomie. Puis toi, là, que je disais tantôt, là, Marie-Jo, je ne vais pas revenir sur la télécommande puis tourner, le faire, parce qu'il faut dire qu'on pourrait parler du ketchup aussi. Oui, moi aussi, il faut dire que j'en ai là, beaucoup de place. Ou est-ce que c'est vraiment un manque d'autonomie ou donc la paresse, tu sais? En fait, peut-être parce que elle se fie un peu sur toi par rapport à ce côté-là. Donc, des fois, les enfants, s'ils savent qu'on va au-devant d'eux autres ou qu'on fait les choses à leur place, ben ils se disent, j'ai pas besoin de faire l'effort de le faire. Donc, c'est peut-être ça, finalement, avec la télécommande. Dans le fond, ça nous fait plaisir de garder genre un petit lien de dépendance. Oui, c'est ça. Alors, donc, ce que vous dites, c'est littéralement, je suis encore un enfant au niveau de la télécommande, c'est ça? Je dois gagner en autonomie. C'est sûr que là, si on commence à parler de toutes les autres choses, je pense que je vais perdre le concours là, de la non-autonomie. Là. Ça, c'est ouais, parce que, tu sais, on a quand même vécu certaines choses avec l'épisode du ketchup. OK, excuse. On nous fait signe. Tasse-toi un petit peu. Ouais. Je pense que dans le podcast, c'est ça qu'on aime. Nous, là, c'est ce que j'ai aimé dans le podcast. On a droit à tout. Dans le fond, là, on a comme bloqué parce qu'on nous fait signe, Geneviève, elle n'est pas assez collée. Puis moi, je voyais rien. Là, je vous regarde. Et moi, j'aime ça parce que
Tu vois, ça vient me chercher, comme ça me rejoint beaucoup. Naturel. C'est naturel, puis tu sais, on commence un podcast, on est comme, wow, là, il y a des caméras, il y a des lumières, mais je trouve ça le fun qu'on puisse, OK, bref, Revenir à parenthèse, nous. oui, C'est ça. Dans le fond, tu voulais te sauver de Dans la le fond, télécommande. non, C'est mais ça, non, c'est un bon truc. c'est toi qui veux sauver du ketchup. Parce que, tu sais, dans le fond, Geneviève, on a vécu quelque chose, puis tu sais, on a toutes des séquences dans nos vies où est-ce qu'on fait des liens, puis un jour, on est dans la cuisine de ma belle-mère que j'adore, et Denis, il dit « Yo, le ketchup, man! » Puis là, je vois sa mère qui arrive dans la cuisine, puis qui le pousse littéralement dans sur l'armoire de cuisine, puis Denis, elle sort le ketchup, puis elle donne. Et là, moi, je suis là, puis je me revois chez nous quand Denis me dit « Marjo, il est où le ketchup? » Puis que j'ai dit qu'il est sa deuxième tablette, puis qu'il le trouve pas. Et je revois sa mère. Non. Je revois sa mère qui est littéralement allée le pousser. On s'entend que sa mère, elle pèse 84 livres. 4 pieds 4, 80 livres, elle est venue le pousser. Là, tu sais. Elle lui a donné le ketchup. Puis là, je me suis dit, pour le reste de ma vie, je vais devoir donner le ketchup à Denis. Ça, c'est sûr et certain. Ben, ou tu lui donnes des trucs pour qu'il puisse le trouver lui-même. C'est Mais- ça qu'il faut faire Mais sérieux, avec je les sais pas enfants. pourquoi. Ça, c'est comme les boutons de la télécommande. Le ketchup, il est jamais à la même place, il est pas là. Mais à quelque part, Marie-Jo, je te l'ai jamais dit. C'est parce que, sérieusement, ça me tente pas d'aller chercher le c'est ça. ketchup. Fait qu'on a fini de parler du ketchup et de la Ouais. télécommande. Je pense qu'on va passer aux choses plus, plus affaires. intéressantes. Là. Et dans le fond, tu sais, souvent, ce que ça fait juste nous faire remarquer, c'est que en tant que parents, tu sais, on est peut-être les pires à brimer l'autonomie chez nos enfants. Comme moi, là, ma fille a 20 ans, puis ce matin, je pliais son linge. Pourquoi? Pas Parce que tu veux lui faire plaisir. mais je veux lui faire plaisir, mais ouais. Mais ça, on revenait, Marie-Jo, là, tu Mais me c'est dis... vrai, elle s'attend pas à ce que je fasse ça, mais dans le fond, mon père, il me dit toujours... ta fille, elle s'en vient te voir, elle t'a-tu gâté, elle t'a-tu amené du lavage, tu sais, comme... Mais c'est pas une question d'autonomie, c'est une question de je veux faire les choses à leur place. Fait que par rapport aux enfants, ça pourrait être ça aussi, c'est que... Ben, en fait, il faut se trouver... Dans le fond, il faut accompagner l'enfant là, vers l'autonomie. Donc, et pas... C'est ça. Il faut comme trouver un peu... un juste milieu entre le fait que des fois, c'est correct de faire des choses à la place de lui, mais ou lui montrer comment, dans le fond, comment le faire pour qu'éventuellement, il vole un peu de ses propres ailes quand il va devenir adulte aussi. Mais c'est... Tout en gardant un encadrement qui est, somme toute, Exact. sécuritaire. Parce que quand t'es pas là, j'imagine ta fille est capable quand même de faire son lavage toute Mais, seule. tu sais, Fait que... oui, elle est capable, mais je l'ai jamais laissé vraiment faire, pour vrai. Là, elle est en appartement, là, depuis Mais ça te fait 2 ans. plaisir, c'est pour Okay. ça. Non, mais je vais te dire. Je trouve que mon point, c'est que je pense qu'en tant que parent, on peut être les pires personnes pour nuire à l'autonomie de nos enfants. Dans le sens où je m'en rendais même pas compte. Mais un jour, j'étais chez mon frère, qui est monoparental, de 3 enfants, de 2 jumeaux en plus, là, tu sais, puis qui sont collés de 1 an, fait que c'est quasiment des triplets. Puis ils ont 7 ans, puis mes enfants, à ce moment-là, ils ont 15 ans. Puis eux, ils vident la vaisselle, ils pliaient le linge. La petite Lily, elle monte avec le panier tout plié. Puis là, moi, j'ai comme un reality check, là, tu sais, comme ça me frappe aux yeux que jamais mes enfants ont mis même une brassée dans la laveuse et que là, en plus, quand je leur donne leur panier de linge plié à cette époque-là, ils restent dedans le panier, ils ne savent même pas leurs vêtements. Puis là, je me dis, hey, mon frère... Mais ça, c'est plus l'adolescence Ouais, que bon. l'autonomie. Si revenons à la petite enfance. Tu me demandais tantôt, vous voyez ça comment, l'autonomie? Puis bon, tu vois, on a dit, dans le fond, on voit ça comme aussi la capacité de pouvoir faire des choix. Oui, puis de se débrouiller, en fait, finalement, toute seule. Puis de trouver des solutions ou des moyens pour arriver à faire des choix ou à pouvoir régler nos problèmes ou résoudre des difficultés là, qu'on va vivre. Donc, c'est à travers différents petits trucs là, qu'on va faire avec les enfants qui vont faire qu'ils vont acquérir là, cette autonomie-là, finalement. On pourrait-tu dire que l'autonomie, un peu, est la base, vraiment, la base solide pour partir dans le développement, pour assurer un bon développement des enfants? Surtout l'estime de soi, exactement, Marie-Josée. Ça s'enchaîne. Oui, c'est ça, parce que si l'enfant a suffisamment confiance en lui, ben tu sais, il va prendre des initiatives, il va aller au-devant, il va être rassuré, il va faire les choses avec
avec confiance. Sinon, s'il n'y a pas une bonne estime de lui, bien, ça fait que par rapport à l'autonomie, bien, il va attendre peut-être qu'on fasse les choses à sa place. Qu'on réponde à sa place. Exact. Donc, il va moins persévérer. Il peut, ça peut même aller jusque à l'anxiété, là, parce que si l'enfant a des craintes tout le temps parce que son parent est toujours au-devant de lui, par exemple, donc ça peut... mais tu sais, ça, c'est vraiment à l'extrême, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer protéger un enfant, de trouver, c'est ça, juste un juste milieu. Exactement. Je pense que le programme éducatif, il le dit bien. On a dit tout à l'heure que, bon, le podcast, le but, c'était de répondre aux questions des internautes, que vous en passez, les filles. Si, on en pige une première. Hey, moi, je pige, toi, tu lis, OK? Si on sortait, on va laisser Geneviève piger. Ah, bonne idée. Si Geneviève pigeait le premier nom. C'est pressé. Oui. Tu es autonome pour ouvrir le couvert. OK, tiens, je vais te laisser. Sérieux, je sais pas trop puis là, moi, je me retiens parce que la personne surprotectrice ici, là, elle a rien que le goût de l'ouvrir à votre place. Oui, tout d'un coup que la canne à tombe, d'un coup qu'on n'est pas capable. Non, moi, je pense vous que tu es capable d'ouvrir. Mon inquiétude, c'était que la main reste prise dedans. Ah ouais? Au départ, on avait pensé prendre des chapeaux, mais là, le chapeau était pas beau. Un beau pas. Vas-y. La première question du podcast. Premier podcast. Vous voulez que c'est moi qui la pose? Vraiment? Il me donne l'honneur, vraiment. Merci beaucoup, les filles, de poser la question. C'est pour augmenter ton estime. De poser la question. Question reçue en message privé. Donc, on ne donnera pas le nom. Donc, vous savez, vous pouvez envoyer des questions en message privé si vous ne voulez pas qu'on vous nomme, qu'on garde l'anonymat. Merci, Marie-Josée. Mais cette personne-là va quand même participer au tirage. On sait c'est qui. On va lui écrire en privé, c'est à gagne. On va l'appeler, mettons, Rita. OK. C'est pas nécessaire. C'est drôle. Pose la question. Oui, je m'en viens, Marie-Jo. Ça y va. Bon, reçu message privé. Que devrait-on répondre à un parent qui a hâte que son enfant soit propre pour réduire les frais reliés à l'achat de couches? En fait, ça, c'est une question qui revient peut-être souvent là, pour les éducatrices. Là, des fois, c'est les parents qui vont demander, peu importe la raison pour laquelle ils veulent que l'enfant soit autonome au niveau de la propreté, dans le fond, que ce soit au niveau économique, au niveau qui est tanné. Oui, c'est ça. L'important, c'est que l'enfant, il faut qu'il démontre des signes puis qu'il soit prêt. Donc, il faut qu'il y ait des signes physiologiques. Mais il faut qu'il y ait aussi des signes psychologiques donc, qui démontrent qu'il est rendu là, dans le fond, finalement, dans son développement, parce que si on va trop vite, donc ça peut brimer, là, puis ça peut être vraiment plus long, là, cet apprentissage-là. Donc, qu'il faut faire attention là, pour ne pas brûler finalement certaines étapes. Donc, l'enfant va nous démontrer qu'il est prêt quand, premièrement, il est au sec pendant plusieurs heures, par exemple, qu'il va aussi avoir une certaine une motivation, finalement, à vouloir aller aux toilettes par lui-même, à faire plaisir aussi à son parent ou à son éducatrice pour qu'elle soit fière de lui ou d'elle. Donc, des fois, ça devient un jeu aussi. Exact, si je me rappelle, pour les puis, enfants. Dans le fond, c'est ça, il faut adapter ça pour que ça soit quelque chose justement de plaisant pour lui puis qu'il ait le goût de recommencer finalement. Donc, vous avez 3 enfants, j'imagine qu'ils n'ont pas été propres tous à la même... Je te confirme. OK, c'est bon. C'était notre objectif avant le cégep, on s'est toujours dit... Avant les boucles. Vous avez réussi, oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils ont été propres à la même âge? Rapidement. C'était une question économique. Oui. Non, c'était pas une question économique. Mais vraiment, chaque enfant est unique, hein, comme on dit par rapport à ça. Mais tu sais, moi, je me dis, bon, on repense à la question, tu sais, mais on dit quoi à un parent? Tu dis quoi aux parents? Je veux dire, oui, on connaît, on sait, vous savez tous aussi, en tant que parent ou qu'éducatrice, pour la plupart, comme tu dis, qu'on doit respecter l'ordre des choses et puis le rythme de l'enfant, de son développement. Mais on dit quoi aux parents? Qu'est-ce qu'on dit à un parent là, qui arrive le matin, là, tiens, moi, là, je suis tanné, là, mais les propres. Non, mais parce que... je dirais, moi, premièrement, ce serait préférable que ça soit fait à la maison plutôt qu'au service de garde. Puis c'est un travail qui va se faire aussi en partenariat là, avec
avec l'éducatrice, mais si on va trop vite, ça peut brimer l'enfant puis lui faire vivre un sentiment d'échec. Donc, tu sais, ça, c'est peut-être l'argument le plus fort, à mon sens, là, de dire, tu sais, il faut prendre notre temps, puis peut-être prendre le temps d'observer aussi donc, c'est vraiment l'important, c'est de la collaboration avec le parent. Oui, puis souvent, le parent va dire ben il est propre à la maison, c'est normal, parce que la fin de semaine, à la maison, on est moins pressé, il n'y a pas les routines, il n'y a pas tout, peut-être l'environnement autour au service de garde, où est-ce que là, l'enfant il est plus stimulé, ou je ne sais pas comment l'exprimer là, vraiment, mais tu sais, où est-ce que là, la transition entre être propre à la maison puis être propre en service de garde est un petit peu différent là aussi. Puis aussi il y a avec une question la nuit d'intimité versus aussi. le jour. Il y a un mot qui s'appelle la promiscuité, là, c'est un grand mot. Mais dans le sens où l'enfant aussi, il y a son intimité à lui par rapport à ça. Peut-être que des fois, à la maison, ça peut se faire de façon différente qu'à la garderie. Non, je ne veux pas dire qu'ils font ça en groupe, là, dans une salle. Non, mais... Mais c'est vrai qu'il y a un élément motivateur, des fois aussi à la garderie, ou en service de garde. Ils voient les autres. Ils voient les autres, donc ça les stimule à... Puis on a des beaux outils aussi pour ça. Là, c'est ça, je me demandais, je regardais Marie-Jo, il y en a pas pour... Un outil qui fonctionne bien quand on est rendu à l'apprentissage à la propreté, c'est les systèmes de renforcement. Donc, ça peut être sous forme de tableau qu'on va mettre des collants. Je sais que vous en avez plusieurs. Donc, l'idéal, c'est peut-être de choisir un sujet que l'enfant aime. Donc, si c'est les voitures ou peu importe, donc on peut avoir des collants par rapport à ça. Ou, des petits tableaux de défis. J'en montre là, juste... c'est pas un pour la propreté comme tel, mais c'est un défi à relever avec l'enfant. Pour les gens qui nous écoutent en audio, Marie-Jo nous a montré un beau document, le défi... de défi qui peut être utilisé avec l'enfant. Comme j'ai dit tout à l'heure, tous les documents qu'on présente comme ça ici vont être présents. Là, on va créer une page pour le podcast qui va donner toutes disponibles dans le club éducatif. Oui, c'est ça. Puis ça peut être aussi des outils qu'on peut faire à la maison là, avec l'enfant. Là. Si on l'implique aussi, ben c'est doublement gagnant souvent là, parce qu'il va être content de pouvoir l'utiliser ou il va être fier de montrer là, qu'il a réussi. Ces outils-là, des fois, c'est pratique pour débuter une démarche, tu sais, comme un petit tableau de motivation, parce que ça le stimule au début à les mettre un collant. Fait que si on résume, le parent, dans le fond, c'est on l'accompagne. On lui demande de nous accompagner là-dedans. Puis on peut dire qu'on peut faire un essai ensemble si on sent que l'enfant démontre des signes, là, puis se réajuster. Là. Mais il faut vraiment respecter le rythme de l'enfant. Là, parce que ça relève de la collaboration entre le parent puis l'éducateur. Mais on dirait, je sais qu'on ne peut pas nécessairement faire ça, qu'il n'y a pas d'âge particulier parce qu'on a dit, bon, ça va selon l'enfant, mais on parle à quel âge vraiment là, on peut sentir ces premiers signes J'ai ça de dire ça dans la normalité, mais c'est autour de 2 ans normalement que les enfants vont commencer à démontrer des signes, mais... Mon fils, moi, il a été propre à 3 ans et demi. Bon. Il y en a qui le sont juste. Puis c'est pas anormal non plus, non, c'est non, ça. C'est sûr que rendu à l'école, normalement, ils sont propres. Là. C'est à moins qu'il y ait... des besoins particuliers. Exactement, c'est ça. Mais sinon, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est ça qui peut ajouter de la pression puis finalement à être un peu un frein finalement à l'autonomie de l'enfant ça par va être rapport plus à ça. Donc, chaque chose a son temps, finalement. Ouais. Mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Okay. Puis on va remettre le coupon à la fin pour le tirage, OK? Fait que les questions vont être affichées aussi au bas de l'écran. Ah oui, bonne idée, c'est vrai. Pendant le podcast. Okay. Et puis là, qui pige? Je peux piger. Ah ouais. Faut que je la lève haut, là, parce que c'est grand. Vas-y. Moi, j'ai hâte que vous dites que c'est mon tour. Est-ce que je lis ou... Ben oui, lis. Oui, donc, c'est une question de Caroline Allard, en fait, qui dit, petite question qui revient souvent dans nos discussions. Donc, je ne sais pas si c'est une personne peut-être qui travaille auprès des enfants ou... Donc, elle dit, dans la société de performance dans laquelle nous vivons aujourd'hui, comment faire pour permettre aux enfants de rester des enfants et de ne pas grandir et vieillir trop vite? Donc, là... Oh, c'est toute une question, hein? C'est une question, puis en fait,
sais, grandir, souvent, ça vient du fait qu'on veut que les enfants ils soient rendus plus loin, où on a hâte, là, finalement, là, qu'ils acquérissent certaines étapes de leur développement, là, comme on a parlé de la propreté, mais ça peut être dans n'importe quel aspect de son développement. Il faut faire attention avec ça. C'est important d'y aller avec le besoin de l'enfant et d'avoir des attentes là, qui sont vraiment réalistes par rapport à ses capacités à lui. Donc, le lien avec l'autonomie, c'est encore là la même chose là, au niveau de la confiance. Donc, si on va trop loin ou on pousse l'enfant à faire des apprentissages qui sont trop compliqué ou difficile pour lui, mais ça peut lui faire vivre un échec, exactement. Tu sais, moi, je me suis préparé, j'ai fait des petites recherches, là, puis tu vois, c'est drôle parce que je suis tombé sur une phrase que j'avais déjà lue, puis ça vient d'Albert Einstein, puis il dit « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper dans un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Fait que, tu sais, quand on parle de respecter le rythme des enfants, là, c'est un peu ça, dans le fond. On dit, tu sais, si on enseigne un poisson à monter, on le sait qu'il ne montera jamais dans l'arbre. Fait que s'il pense que c'est la norme, c'est ça, il va toujours se trouver stupide. Mais comment faire, la question, je pense, c'est de leur accorder du temps. De leur donner du temps. Et le temps d'apprendre, puis d'acquérir des choses. Puis souvent... de faire des erreurs aussi. Oui. Parce que les erreurs, c'est ça qui permet de grandir aussi. Vraiment. Ou d'apprendre. On apprend, on dit qu'on apprend de nos erreurs. Donc, j'ai une anecdote sur ça. Vas-y. C'est drôle parce que moi, je lis beaucoup de livres sur le positivisme depuis des années. Je suis un peu... Bon, c'est dans mes dadas, disons, OK? Ça fait partie de mon ADN. Et j'ai bien aimé un jour dans une... Je peux pas vous dire lequel, là, parce que je n'ai trop lu, mais il disait que les échecs, c'est comme des prises quand on fait de l'escalade. Tu sais, imagine les prises où est-ce qu'on s'accroche. Ouais. Puis plus il y a de prises dans un mur, plus c'est facile d'escalader. OK? Fait que dans le fond, plus il y a d'échecs, plus on monte vite. Bien, pourquoi? Parce que c'est formateur, exactement, c'est ça. Donc, c'est ça un peu l'attitude qu'il faut avoir avec les enfants. Mais toujours dans un cadre logique, intelligent. Dans le fond, on ne va pas obliger notre enfant à aller frapper un mur, nécessairement. Non, Denis, on n'a pas besoin de dire ça. Non, mais on le sait. Je donne un exemple. Non, excusez, mon exemple est peut-être trop frappant. On comprend qu'est-ce que tu veux dire, mais non, on ne provoque pas des échecs. Donc, on lui donne... On lui crée un environnement sécuritaire. Puis on lui donne des petits défis qu'on sait qu'il va être capable de réaliser, dans le fond, parce que quand on travaille en tant qu'éducatrice, bien, on observe les enfants, donc on voit où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement, tout ça. Donc, on est en mesure, normalement, de leur donner un petit défi supplémentaire pour qu'ils avancent, pour qu'ils vivent certaines réussites. Mais il ne faut pas que ça soit trop facile non plus, parce que sinon, ben, ils vont s'asseoir puis ils ne voudront plus. Donc, il faut vraiment y aller... c'est ça, avec des défis qui sont vraiment réalistes par rapport à eux pour les aider, là, finalement, fait qu'on oublie les phrases comme « je te l'avais dit ». Hein? Ça, c'est pas une très bonne phrase, hein, si on veut que... Mais il faut... Tu sais, t'es capable, tu sais, lui amener... confiance en toi. Oui, c'est ça. Je sais que tu vas prendre la bonne décision, tu sais. Puis je peux t'aider si tu as des difficultés, exactement. Donc, qu'ils sentent, dans le fond, que vous êtes là avec lui là, pour l'aider. Dans le fond, c'est ce que je réalise avec la télécommande, là. C'est que tu es là pour m'aider. Fait que ça donne quoi que j'essaie de tout comprendre. De la télécommande. Donc, ouais, c'est ça. Un petit retour. Puis d'accepter aussi, je pense, les imperfections ou, tu sais, ça se peut que ça soit pas fait comme nous, en tant que parents, on voudrait que ça soit fait. Donc, c'est un peu ça, le chemin obligé de l'autonomie. Donc, il va en faire des dégâts, il va renverser de l'eau quand il va essayer avec son pichet d'eau de mettre de l'eau dans son verre, mais il faut comme être là puis le supporter finalement là-dedans. Faudrait pas lui donner un petit nom comme Joe la gaffe, toi t'es gaffeux, tu sais. On revient encore à l'estime de soi, exactement. Ouais, c'est ça que ça touche. C'est un danger. Mais tu sais, même si c'est fait à la blague, si c'est répétitif, à un moment donné, c'est nocif. C'est ça, exact. Bon, on le sait, parce qu'on lui, là, devient qu'on croit qu'on est gaffeux, tu sais. C'est vrai qu'on a tous des petits noms dans nos familles, là. Genre, on a tous été étiquetés, là. Puis ça nous suit, là, quand même. Moi, c'était Denis la petite fesse, non? C'est ça. Non, mais vraiment, je sais pas pourquoi, là. Non, je comprends pas. OK, c'est à mon tour de juger. Je pense qu'il faut en poser une autre question. On a-tu fait le tour avec de la une autre question? Bien, je pense qu'on va... Oui, on peut... On a pas mal... répondu. Oui. Comme? On résume, là, puis dans le fond, ça me fait penser, parce qu'on se disait ça, même plus grand, c'est de
permettre à l'enfant de vivre ses expériences, mais lui donner un environnement sécuritaire dans lequel il peut se développer. Exact, c'est ça. Oh, j'ai pigé, c'est drôle. Vas-y. C'est la question qui me concerne vraiment on a hâte, le plus. Marjo, go. Une question, ben c'est pas que ça me concerne, elle est posée à Geneviève, mais ça m'interpelle. Question de Pascal Duclos. Comment éviter la surprotection de nos enfants? Oh boy! OK, moi, je suis l'experte en surprotection. Mais je vais juste faire encore mes anecdotes. J'ai compris une chose. J'ai été un enfant qui était super, hyper surprotégé. Enfant, là. Tellement que je réalise que je suis pas tant surprotectrice, mais ça m'a vraiment aidé à gagner de l'autonomie, moi. Est-ce que les parents qui ont été surprotégés ont tendance à être des éducateurs, des éducatrices qui vont être plus protecteurs? C'est sûr, ça se peut. C'est sûr qu'on a notre bagage, puis tu sais, des fois, des expériences de la vie ont peut-être fait que finalement, tu as pris une autre tangente. Moi, plus on me surprotégeait, plus je voulais me détacher, puis... C'était dans ton tempérament. Ouais, mais en ce qui concerne, nous, on est un couple. Fait que moi, j'étais peut-être celui qui avait peut-être laissé plus aller à l'expérimentation. Oui, par rapport à nos enfants. Oui, souvent, oui. Des fois, les dangers, on dirait, les gars, eux autres, c'est pas grave, il peut grimper ou il peut... tu sais, même s'il tombe, dans le fond, c'est un peu cette attitude-là. Il faut comme être là pour lui, mais pas être tout le temps à le prendre dans nos bras, par exemple, pour descendre les escaliers, si on sait qu'il est capable par lui-même de descendre les escaliers. Comme un bébé qui pleure, là. Tu sais, surprotéger, ça voudrait dire qu'avant même qu'il pleure, on va le chercher. Exact. On va au-devant, oui, c'est ça. Tu sais, avant même qu'il se blesse, on va dire « Attention, tu vas te blesser, attention, tu vas te blesser. » Bang, je te l'avais dit. C'est ça. C'est comme si on lui dit que, dans le fond, c'est dangereux, la vie. Puis c'est ça. Il faut faire attention parce que l'enfant va emmagasiner comme si... il y a un danger. Exactement. Puis ça peut faire en sorte que ça va le freiner, là, finalement. Ça crée des peurs, de l'anxiété, etc. Exactement, à long terme. Donc, on parle pas juste d'une fois, là, où est-ce que, tu sais, on peut lui dire ça, mais si c'est fait à répétition, c'est sûr que ça va avoir un impact négatif. En tant que maman qui surprotège, c'est du laisser aller, là. Moi, j'ai appris... C'est difficile, oui, c'est ça. Il faut se parler des fois, c'est vraiment, ça. J'ai appris à laisser aller, puis tu m'as beaucoup aidé, Denis, avec les enfants, mais c'est sûr que quand tu étais surprotégée, puis que même au secondaire, ta mère a choisi ton linge, là, c'est on que... dit couper le cordon. C'est que, oui. Puis moi, en tant que maman, après, il a vraiment fallu que... Si je voulais avoir une belle relation avec mes enfants à long terme, puis on a... C'est ça. Fait que comment faire la question pour éviter la surprotection? Des petits trucs, là, si... Moi, je dirais... le laisser aller, là, le lâcher prise, là. C'est ça. Accepter qu'il court des risques, mais qui sont comme un peu sans danger. On ne va pas le mettre sur le bord d'une autoroute. Puis on accepte qu'il... C'est ça, je dis, encore là, dans un cadre sécuritaire, en supposant que l'adulte est capable de prendre du recul par rapport à la situation, puis on accepte puis juger. Il ne nous appartient pas, l'enfant, non plus. Il a sa vie, tu lui as donné la vie, mais... Ça, il nous non, mais c'est vrai. Mais c'est sûr qu'on veut protéger notre enfant, surtout en bas âge, là, donc, c'est vraiment, par exemple, on va protéger, parce qu'il y a une différence entre protection et surprotection, là. On va le protéger si on lui tient la main, par exemple, quand on traverse la rue. On pourrait dire, dans cet exemple-là, qu'on le surprotège, exemple, si on le prend dans nos bras ou, on l'empêche de traverser la rue. Traverse pas la rue, c'est dangereux. Exactement, Donc, il faut lui montrer, comment on fait pour traverser la rue de façon sécuritaire pour que quand on sera pas là, dans le fond, que l'enfant, il va être capable de le faire par lui-même. Donc, là, on parle de cet exemple-là, mais c'est pour n'importe quoi, dans le fond. On le fait tout naturellement un petit peu, et protéger et surprotéger. Ouais. Puis encore là, c'est une question d'équilibre, puis de juste Exactement, se parler en tant qu'adulte. Là, c'est ça. Bon. Puis, ça pourrait être aussi d'encourager aussi à régler ses conflits par lui-même. Parce que souvent, c'est un exemple, là, quand on voit à deux enfants qui se chamaillent ou quelque chose comme ça, tu sais, on va être porté à aller intervenir parce que là, on a peur qu'il y ait du sang. J'ai déjà vu même des parents dans les estrades. Je ne sais pas si ton gars il a participé à des sports, là.
Mais nous, on a déjà vu des parents se chicaner dans des estrades pour régler les conflits des enfants, ça, ou mais... même au hockey ou au Fait football. que, Ou... plus jeunes, si on les accompagne à trouver des solutions entre eux, puis c'est ça un peu le rôle qu'on a comme adulte, là, de l'accompagner finalement vers l'autonomie. On lui donne ces outils-là pour que quand il va être plus grand, à l'adolescence ou même adulte, il va être en mesure là, de pouvoir avoir des relations sociales qui sont saines puis qui soient capables de gérer leurs conflits puis qu'ils ne soient pas toujours en train de se référer aux parents là, Oui, pour puis ça. par expérience, je me rappelle, quand, en garderie ou en service de garde, je veux dire, quand deux enfants sont un léger conflit, puis aussitôt que l'adulte va essayer de s'en mêler, c'est là que ça peut prendre des proportions. Exact. Mais À la base, il faut leur faire confiance, dans le fond. On a des beaux outils pour ça, en plus. Je les ai la amenés. résolution de conflits. La résolution de conflits, on pourra les voir. Tu nous montres, là, des méthodes pour permettre aux enfants, justement, de régler leurs conflits, de trouver des solutions par eux-mêmes. Puis, il y a des beaux petits... on a des visuels pour accompagner l'enfant dans la démarche, puis ils trouvent une solution. Je sais que c'est pas évident à voir nécessairement à l'écran, là, mais avec on va des images, c'est sûr, comme ils sont pas capables de parler ou de lire, pas de parler, mais de lire à 4 ans, par exemple. Mais si on a des images, mais même, il faut leur faire confiance parce que les enfants, ils en ont plein de solutions à nous proposer. Vraiment. Puis des fois, c'est des meilleures solutions que nous-mêmes, on aurait choisies. Là, donc, ça peut être juste de compter jusqu'à 10. Là, je réponds à mon erreur, je compte jusqu'à 10, c'est réglé. Dans le fond, on fait confiance aux enfants. Exact. Il faut faire confiance à l'intelligence des enfants. Mais oui, mais il faut surtout leur donner la chance de pouvoir le faire. Souvent, c'est comme, on va juste dire... Dans le fond, il faut être patient. Hein? Ben oui, ça, c'est règle numéro un. De patience. Le meilleur mot, autonomie égale patience, c'est clair. Même pour mais des fois, c'est difficile, puis des fois, on n'a pas le temps d'être patient. C'est ça qui est difficile aussi, de comme gérer tout ça, puis de trouver... le matin à 7 heures, en retard, le déjeuner n'est pas fait, l'enfant n'est pas habillé, on est pressé, puis qu'est-ce qu'on fait? On le gave, puis on l'habille, puis dans l'auto, on va, t'arrives à la garderie ou au service de garde, tu le déshabilles. Il n'y a pas beaucoup de place à l'autonomie, mais ça fait partie de la réalité. Mais est-ce que ça fait de nous un mauvais parent ou une mauvaise personne? Ou... Non, je crois pas. Je pense qu'on a juste besoin de prendre... Puis, en fait, peut-être prendre, dans le fond, prendre un recul par rapport à ça, puis de se dire, OK, là, on vit le moment présent, là, puis on essaye, c'est quoi qui est le mieux? C'est sûr que si on le fait à tous les jours, qu'on l'habille puis on se dépêche. C'est sûr qu'au niveau de l'autonomie, c'est pas la meilleure solution. Mais si on le fait une fois de temps en temps, c'est pas dramatique. Là. Non, on est réaliste aussi, là, puis on le sait que on a des obligations des fois avec le travail, tout ça. Donc, il faut être compréhensif un petit peu où on est revenu. Il faut être compréhensif aussi avec les parents. Oui, c'est ça. Exact. Ouais. Il nous reste encore quelques questions. Fait que vous êtes d'accord que je pige? Parce que le temps... C'était mon tour, là. C'est correct. Non, je te laisse. Je te la donne. Hey, merci. Ça me fait plaisir. OK, vas-y. Non, je peux pas. Geneviève, je te laisse. À toi l'honneur. C'est à toi, t'en as pas lu? Oui, j'en ai lu une tantôt. Allez, t'es bon, Denis. Allez. J'aime bien ça. Fais-toi confiance. OK, je vais sortir ma voix de ténor. Question de José Robichaud. Avec la vie pressée d'aujourd'hui, plusieurs parents font à la place de... on viendrait pas pour sauver du temps. Comment les conscientiser à prendre notre temps pour travailler l'autonomie de leur enfant? On revient un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, mais tu sais, il y a comme un contraste. On dit quoi aux parents? Parce qu'on a une garderie, un service de garde en milieu familial. C'est pas toujours facile, tu l'as dit tout à l'heure. On a même eu un parent, nous, je pense qu'il n'arrêtait même pas l'auto. La porte ouverte, le petit, il rentrait tout seul à la garderie. Bon, ça, c'était de l'autonomie. Oui, c'est ça. On s'entend, c'était correct. Mais je veux dire, on fait quoi? On agit comment avec les parents? C'est sûr que le manque de temps ou le temps, c'est vraiment le pire frein, finalement, à l'autonomie, là, comme on l'a dit à la fin de la dernière question, parce que si on fait à la place de l'enfant, c'est comme si on est en train de lui dire, finalement, qu'il n'est pas capable de le faire, puis alors que c'est pas le cas. Puis le parent, il fait pas ça pour... mal faire. Pour mal faire, exactement, parce qu'on est comme dans un tourbillon de « ça va vite », puis vite, je vais être en retard, puis fait que c'est sûr que
sais, on décide pas de commencer un apprentissage, de mettre les pantalons de neige lundi matin quand on a une réunion au travail qui est super importante. Donc, tu sais, il faut que ça soit fait dans le plaisir. Donc, on choisit nos moments, mais l'idéal, ce serait de se donner du temps. C'est plate à dire, mais tu sais, peut-être prévoir un 10-15 minutes avant le matin, par exemple, pour pouvoir permettre à l'enfant là, d'en faire un bout par lui-même. J'ai déjà entendu des histoires, là, l'enfant arrive en pyjama, tiens, son linge, là, bon, j'avais pas le temps matin, là, tiens, let's go, arrangez-vous. C'est sûr, ça place l'éducatrice dans une drôle de position, mais ça va lui permettre de travailler l'autonomie avec l'enfant dans un climat qui est serein, peut-être. Puis moi, je suggérerais peut-être aux parents, à ce moment-là, dans des situations comme ça, de prendre des moments de la fin de semaine pour pratiquer des jeux d'habillement. Encore là, j'ai des belles solutions là, que je peux vous montrer. Mais il faut que ça soit fait, c'est ça, tu le dis, par le jeu. Il faut que ça soit plaisant, dans le fond, pour l'enfant, pour qu'il ait le goût. Oui, là, c'est ça. On pourrait photographier l'enfant lui-même, là, puis les parents photographier les vêtements, les plastifier, les découper, puis que l'enfant, quand il s'habille, il appose un morceau. Dans le fond, une bonne façon, justement, parce que là, on se dit... Pratiquer des trucs, mais parce quand qu'on on se n'est dit pas quoi dire aux parents, tu sais, quoi c'est faire. ça. Fait on peut lui proposer aussi aux parents d'utiliser les mêmes outils qu'on utilise à la garderie, oui. c'est ça. Parce que ça fait une continuité. Puis la continuité est importante. Ouais, exact. Puis elle favorise c'est de la routine. Dans le fond, on se dit... C'est de la collaboration. On parle par rapport... Moi, je vois ça comme la collaboration. Tu sais, on est une équipe, hein? Parents, éducateurs. Tu sais, c'est sûr que des fois, on se sent peut-être pas autant qu'on utilise cette collaboration-là qui est vraiment importante. Tu sais. Si on veut arriver à un point, à un objectif, on doit le faire ensemble, travailler dans le même sens. Oui, c'est ça. Puis il faut pas en travailler 15 en même temps, des objectifs. C'est ça, d'où le... Tu sais, si on travaille l'habillement en même temps que la politesse... Que la propreté, puis que si on sait que... Il y a des changements dans la famille, tu sais, ou un nouveau bébé. Exactement. Donc, tu sais, il faut cibler les moments où est-ce qu'on va travailler ça. Exactement, c'est ça. Mais il faut que ça se fasse à travers le plaisir. On peut décortiquer certaines tâches qui sont peut-être plus difficiles en plus petites étapes, donc comme l'habillement. Donc, l'enfant, avec le pictogramme, mais ça lui permet de voir c'est quoi les différentes étapes, là, donc d'être plus simple. Ça l'amuse en même temps, puis ça le stimule. Puis si on a aussi un genre de tableau de motivation, ou ça peut être le tableau des défis qu'on parlait tantôt pour la propreté, il peut servir à différentes choses, puis on l'utilise jusqu'à ce que le défi il est acquis. Là. Exact. Puis là, quand vraiment, on n'a plus besoin de l'outil pour appuyer la démarche, tu sais, on n'a plus besoin du tableau. Là, ça veut dire qu'il est autonome par rapport à cette tâche-là. Et là, on peut donner une pause pour travailler un autre défi. On a atteint l'objectif de l'autonomie de l'enfant. Fait que je pense que ça, on avait déjà comme un peu répondu en même temps. À travers les autres questions, c'est ça. Je pense. Puis on lit, je m'en allais dire on sent, là, mais on lit à travers les questions, tu sais, que souvent, l'autonomie nous rapporte vraiment à une relation, un bon équilibre entre les parents, entre l'éducatrice, puis l'enfant. Puis une chose qu'on ne se rend pas compte, puis en le faisant à la place de l'enfant, on se brime, nous, de liberté. Parce que en faisant les choses et en rendant pas mon enfant autonome, ben je m'oblige des tâches. En fait, là, peut-être à court terme, ça va te faire sauver du temps de le faire pour lui, mais à long terme, c'est sûr que ça sera pas gagnant. Puis si tu es obligé de le faire pour lui, là, on parle de l'habillage, mais ça peut être n'importe quoi. Là, si l'enfant, il vient toujours vers toi pour toutes les décisions qu'il va prendre, ben c'est sûr que là, tu sais, ça va te faire... Ça va t'enlever certains temps, fait que c'est du temps peut-être plus tard. Là, fait que... même par rapport à... tu peux avoir un enfant qui est tout le temps en train de dire « Ah, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça », puis il vient toujours pleurer que quelqu'un lui fait quelque chose. Puis si tu vas toujours comme répondre au devant, puis dire « Arrête », ou plutôt tu le retournes pour trouver une solution, bien, ça va te libérer de cette problématique-là, puis ça devient une forme d'autonomie. C'est ça, parce qu'il va être capable de s'affirmer, exactement, d'aller dire un peu comment il se sent, d'aller gérer ses conflits avec les autres. Je reviens avec mes petits papiers, là, j'avais une image là-dessus, puis il va pouvoir t'aider à aller en vélo plus tard aussi.
Hein? C'est un enfant, c'est une image d'un enfant qui pousse sa grand-mère en vélo, tu sais. Hein? Fait que dans le fond, si on était des bons éducateurs, des bons parents avec les enfants, ils vont nous rendre l'appareil à leur tour quand nous, on sera un peu plus en perte. Mais moi, j'avais lu une fois, soyez fins avec vos enfants parce que c'est eux qui vont payer votre maison de retraite quand vous allez. J'ai vraiment hâte. Hein? Là, on s'approche. J'ai hâte de ça. Non, mais vous parlez de phrases, là, il y en avait un autre. Non, ben que mes enfants, ils me payent. Il reste une question. Attendez. Non, mais il y avait, tu sais, une autre petite phrase, là. Regarde. Il faut bien que je serve à quelque chose d'un petit peu, là. Dès qu'on leur a appris à parler, à marcher, on leur dit de rester assis et de se taire. Tu sais, on a souvent entendu ça. Tu sais, dans le fond, on leur dit... Ça, là, ça me fait mal. C'est une phrase de Françoise Dolto, qui est pédiatre et psychanalyste française. Parce que c'est vrai. Regarde, t'as un bébé, là. On leur dit... La première chose que tu veux, c'est qu'il fasse gaga gougou. Tu le nourris, t'es vraiment fier. Il mange à cuillère, t'es vraiment fier. Il fait ses premiers mots pas, tu pleures. Tu le filmes. C'est vrai, là. Puis, il se met à parler, t'es content. Puis vraiment, à 3 ans, il court partout. Il court pendant que t'es en train. Il dit, asse-toi, tais-toi. Ouais. Je t'ai même fait un disait coin... pas ça. Non. Non, je t'ai même fait un coin avec une chaise de silence. Mais qu'est-ce que c'est? Tu sais, il y a un non-sens. Oui, je comprends. Moi... Mais il faut laisser aux enfants être des enfants, c'est ça. Ça revient aussi au fait qu'on veut qu'ils grandissent trop vite. Ou, c'est un peu la même chose là, par rapport à l'autonomie. Il faut les prendre où est-ce qu'ils sont, puis les amener pas à pas, finalement, à grandir. C'est ça. Puis leur laisser la chance de faire des expérimentations. 99%, ce sont des choses qui se font naturellement. Puis, je veux dire, il faut être cohérent en tant que parent, en tant qu'éducateur, parce que les enfants, ils prennent exemple sur nous. Puis tout ce qu'on dit, être tout ce qu'on cohérent, fait... ça veut dire, c'est ça. Ça, c'est l'équilibre, hein? C'est-à-dire la surprotection. C'est pas toujours facile dans une période où est-ce que il y a des changements d'heure, il y a toutes sortes de choses qui se passent là. Tu sais, quand il y a le changement d'heure... C'est la vie. C'est la vie. Il faut juste accepter. Moi, je me souviens, là, j'ai une voisine qui me disait toujours « Oh, j'aimerais tellement ça être une bonne mère comme toi. » Puis je me disais « Oh, ouais, c'est drôle. » Parce que, tu sais, on se remet, peu importe comment on se sent, on se remet toujours en question. On se couche le soir, puis on se dit « Oh, j'ai trop chicané, j'ai trop intervenu. » Mais il faut prendre le temps d'accepter. Puis d'être en relation avec son enfant, puis de s'asseoir, puis de partager ces petits moments-là de plaisir pour... Bien, c'est ça. Ce que vous dites, dans le fond, c'est que si on se remet en question, c'est comme l'enfant qui a eu un petit incident ou n'importe quoi, qui va apprendre, comme tu as dit, la même chose tantôt, le mur d'escalade, les prises, la remise en question, s'interroger, poser. Si tu te couches le soir puis que tu te dis ça, dis-toi que tu es déjà une vraiment bonne personne, puis une bonne mère, puis une bonne éducatrice. Tu étais conscient de ce que tu pourrais changer ou améliorer. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Non, il y a vraiment on y va à la dernière question. C'est pas... Oh, mais là, je vais te laisser la chance de piger. Donc, une question de Camille Maisonneuve. Comment réagir quand un enfant se décourage dans ses apprentissages, se fâche ou refuse notre aide? Donc, il y a comme 2 volets, là, parce qu'il se décourage, se fâche ou refuse. Donc, c'est différents comportements qu'un enfant peut adopter quand il est à l'étape de l'autonomie ou de tester certains apprentissages, tout ça. Fait que, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on a dit depuis le début, là. Donc, il faut être aux côtés de l'enfant puis être à l'écoute. Donc, c'est normal que l'enfant, il refuse notre aide à un moment donné parce qu'il est en train de s'affirmer, d'apprendre qu'il est une personne à part entière, il est en train de développer sa personnalité, tout ça. Donc, il ne faut pas le voir comme un refus nécessairement à notre autorité, mais plus par un désir d'être soi, puis de pouvoir expérimenter des choses. Donc, je pense que de l'encourager puis de stimuler sa curiosité, ça peut être une façon de l'aider. Oui, bien, c'est sûr, les encouragements, là, c'est toujours gagnant. Là, dans peu importe. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que des fois, un enfant qui pourrait se choquer, ça pourrait être parce que là, il est prêt puis il a le goût qu'on le laisse aller. Exactement. C'est une façon de le dire. Ou qu'il a besoin d'aller à un autre niveau. Là. C'est ça. On changer de défi, genre. Donc, si, exemple, il refuse de s'habiller toute seule, c'est un bon signe. Ben, en fait, qu'il refuse qu'on l'aide, par contre, pas de s'habiller toute seule, mais c'est ça, qu'il refuse notre aide. Donc, c'est ça, c'est un bon signe parce qu'il veut être autonome, tout ça. Donc, tu sais, on peut juste, si on est pressé dans le temps, par exemple, ben lui dire, regarde,
je sais que tu es capable, tu sais, je te laisse, par exemple, tant de temps pour le faire. Donc, de donner des choix à l'enfant aussi. Est-ce que tu aimes mieux mettre tel chandail de couleur ou, tu sais, on peut lui donner Dans le des fond, choix. on dit Des faux choix. C'est choix, ça. là. Fait que ça l'enligne un peu, puis ça Mhm. va enlever certaines oppositions peut-être ou C'est vrai. confrontations plus tard. Donc, ça, c'est une belle stratégie qu'on peut utiliser, là. Puis, tu sais, si on n'a pas le temps de le faire au moment même, on peut dire à l'enfant, là, je t'aide à le faire, mais quand on arrive tantôt, tu le refais toi-même C'est tout ça. seul. Ça peut être Tu sais, ça. fait que ça Ou devient un jeu. tu fais une partie, puis moi, je vais t'aider à finir. Ou, Quelle partie tu voudrais ça. faire? Exact. Toujours donner le choix. Parce que là, il n'y a pas pas un le choix de illimité. répondre Là. Il faut que ça oui, soit, ouais, c'est ça, ça. 2, Ouais. 3 Tu sais, choix. quand Ben, j'ai compris sinon, ce truc-là, moi, ouais, dans la c'est vie, ça. là, ça m'a tellement On aidé appelle avec ça mes des enfants. faux choix. Oui, Ouais, c'est vraiment. ça. Tu veux brosser tes dents maintenant? Ou dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Mais C'est la même l'important, ou manger tes carottes cuites, ou couper en rondelles ou en bâtonnets. Parfait. Ou, c'est ça. Ça, là, c'est le truc de la vie. Oui, Il faut c'est choix. ça. Pour Mais, vrai. mais peu importe, tu sais, si on regarde, puis encore là, je reviens à toutes les questions, on revient vraiment à. Bon, c'est un travail quotidien qu'il faut toujours faire, mais c'est aussi se donner des outils, se donner le temps, se donner Vraiment. la chance aussi Être positif de le aussi. faire avec les enfants. Oui, exact. Imagine, on suit une recette pour faire des cupcakes ou des muffins, puis on s'occupe de nos enfants, puis on n'a pas nécessairement les outils. C'est presque impossible de mesurer les quantités, Ben, en fait, de le faire à l'œil. heureusement ça qu'il n'y a donnera pas de le résultat. recette, parce que tout le monde serait pareil. Mais... Mais ce que je veux dire, c'est que, ça. C'est en bien ce quelque que part, tu viens quand de on dire. se donne des outils, ça nous aide. Ben oui, c'est sûr. Tu sais? Puis des outils, il y en a des tonnes, il y en a... Il faut juste trouver les outils avec lesquels nous, on se sent bien, puis que l'enfant aussi qui fonctionne, parce qu'il y a un outil qui peut fonctionner avec un enfant, puis il ne fonctionne pas avec un autre enfant. Donc, des fois, on va faire des essais et des erreurs, donc pour trouver les stratégies qui fonctionnent. Autonomie, estime de soi, Liberté. patience... Ça C'est résume bien. confiance, bonne communication, Encouragement, c'est un peu ouais, le, c'est Si on ça. résume le bien, résumé là. Choisir nos de- batailles aussi. Ah Ouais. oui. Ça c'est un On a- autre affaire. Imagine, on n'a même pas parlé des tâches et Ouais, c'est des ça. routines. Et... Mais ça, c'est important aussi. Oui. C'est une belle façon de développer l'autonomie. Là, tu parlais tantôt qu'il était capable de... Les enfants de ton frère qui était capable de vider le lave-vaisselle, mais les enfants, ils sont contents de faire des tâches, puis ils aiment ça, pouvoir s'impliquer dans des petites choses. Là, donc, Puis, tu sais, tu disais c'est l'adolescence, mais non, Geneviève, je veux juste rectifier, c'était moi, OK? Mon frère, pourquoi ses enfants étaient si autonomes à 7 ans versus les miens à 15 ans? C'est parce que mon frère ils était laissaient tout la seul, chance, ouais, c'est puis ça. il avait besoin de leur aide. Ouais. Puis Fait pourtant, puis quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, OK, Marjo, là, tu dois laisser la place. Faites vos lunchs. Tu sais, comme j'ai compris que j'étais en train de nuire à mes enfants Mhm. à ce moment-là. mais pourtant, nos enfants ont fréquenté notre service de garde. Ils En étaient avec plus. nous. Là, c'était un peu différent. On dirait qu'on jouait le rôle aussi Oui, d'éducateur. ça, puis c'est t'essayes d'autres d'être choses, je égal. dirais. Je Ouais. pense qu'on pourrait Parce faire qu'il y a un les podcast. émotions qui rentrent en ligne de compte. Ouais. En tout cas, Sérieusement, là, je pense qu'on pourrait faire un podcast complet juste sur avoir son enfant dans son service de garde. ah oui, ça serait Oh peut-être my un bon God. sujet, puis on les Puis invitera. on pourrait les inviter. Ouais, c'est là. ça, nos enfants, Ouais. je vais avoir Jaser comment ils ont leur vécu perception. ça. Ouais, c'est ça. C'est Mais, parce qu'on parle beaucoup d'éducatrices en milieu familial aussi, là, puis il y en a plusieurs qui ont leurs enfants avec eux. Si on résume les pièges là, à éviter pour nuire à Ben, son enfant dans La l'autonomie. surprotection. La Mettre le surprotection. ketchup bien visible Ouais, sur c'est la ça. tablette du milieu. Éviter de toujours répéter Faire les à la mêmes place, consignes. ouais. Ouais. Toujours, tu sais, si tu dis toujours les mêmes consignes, superviser constamment l'enfant, puis pas le laisser aller au-devant des choses par lui-même. Je pense que c'est Exact. une des choses. Faire à la place, dans le fond, c'est ça que Oui. tu dis, là. Ouais. Essayer de régler nous-mêmes les conflits entre enfants. Puis moi, je me suis déjà vue même essayer de régler un conflit entre enfants à l'école en appelant l'autre parent. Pas bonne idée. Pas bonne idée. De tout le temps vous inquiéter, même quand votre enfant est en train de monter le mont Everest à 22 ans, il faut pas s'inquiéter. Ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Mais là, Mais en finalement, fait, vous pouvez vous inquiéter, mais Ouais. il faut pas y ah, il le faire ressent sentir. pas, je peux Ouais, te le c'est dire ça. en tout mont Everest. Puis, mais parce que c'est nuisible quand même, parenthèse. Puis de l'empêcher de faire des choix, ça, c'est les notes que moi, je m'étais pris Ouais. par rapport à... Puis qu'est-ce Ça, qu'on c'est- devrait faire pour aider notre enfant à devenir encore plus autonome, pour résumer? Oui, vas-y. Les encourager, Oui. stimuler leur curiosité, Lâche pas, Marie-Jo, t'es montrer capable. des règles claires,
Montrer et régler. Genre, il te reste 1 minute. Éviter de se protéger, c'est la leçon que j'ai le plus retenue dans ma vie. Prendre notre temps, Ouais. être positif. Avoir des attentes réalistes. Oui, exact. Oui, ça, c'est un bon point. Respecter L'enfant, son besoin, Ouais. Montrez-leur à faire des tâches, puis laissez faire les tâches à vos enfants. Soyez patient. Utiliser des routines. Soyez patient. Puis des Attendez-vous outils. pas toujours à ce que la tâche soit faite comme vous l'auriez fait vous C'est autres ça. mêmes. Ah non, ça, c'est clair. Soyez Exact. tolérants, indulgents. Même s'ils cassent la vaisselle en la mettant dans le lave-vaisselle, l'important, c'est Pas qu'il de y en ait dedans. problème. Il apprend. C'est Ou ça acheter qu'il de la faut se dire. corelle après 3 enfants. Ouais, c'est ça. La vaisselle n'est pas cassée, mais C'est t'es de la plein corelle. de trous dans les murs. Tu sais, il y a des marques un peu mais, partout. mais tout ça, c'était un peu... c'était un peu les sujets qu'on a abordés. C'était un peu... Ça fait un court résumé, On a fait mais il faut pas ouais. oublier non plus qu'il faut y aller avec nos valeurs, puis surtout d'y aller avec la personnalité puis les traits de caractère de l'enfant puis de la Exact. personne. Tu sais, je veux dire, si tu as un enfant qui a un tempérament colérique, mais tu dois t'ajuster. Puis si tu as un enfant à besoin particulier, tu dois t'ajuster parce que juste l'habillement qui se fait simplement ou qu'un apprentissage... Ouais, des fois, on peut avoir, c'est ça, C'est un comme- handicap, par exemple, qui fait que certaines tâches sont plus difficiles. Mais si on l'aide à trouver des stratégies pour comme un peu dépasser ça, ben l'enfant va quand même être autonome. Là, c'est ça qui est la Ouais, beauté de la chose. on n'a là. pas élaboré non plus tu sais, Non, sur on la a fait un gestion de survol. crise, de C'est ça. comportement, de défis particuliers, Puis parce que... Ben, on Vu aurait que pu en c'est parler notre toute la premier journée. podcast, Ouais, c'est ça. pourrait On être. a eu quand même 5 questions, on était très Ouais. contents. Puis on Et vous remercie puis, vraiment, ouais, on vous c'est remercie. vraiment Puis là. le but le fun. du podcast, c'est que vous nous posiez vos questions selon le sujet puis l'invité qu'on va recevoir. Tantôt, on va vous présenter la prochaine invitée. Mais n'hésitez pas à nous écrire. Puis comme vous avez vu, il y a une personne qui nous écrit en privé. Puis si c'est quelque chose qui vous gêne Ouais. ou que, tu sais, que Il n'y a pas de mauvaise question, en fait, non. parce que si vous la posez, dans le fond, il y a sûrement d'autres mondes qui se la posent. Mais ça c'est qu'il faut souvent se dire. les mêmes Ouais. questions qui reviennent. Ouais. C'était ça le but du podcast, parce qu'on s'est dit, on reçoit souvent les mêmes questions, pourquoi ne pas y répondre avec des outils, des trucs simples? C'est ça. Ça Puis fait on un n'a bon pas de résumé. baguette magique, mais j'espère que ça pourra avoir donné certains trucs. Ben, je pense que oui. Je pense que c'est quand même assez précis. Puis il y a des outils. Vous allez toujours pouvoir retrouver des outils. Tous les outils qu'on a présentés, on va les proposer sur une page sur Éduc TV. Donc, je vais vous parler un petit Puis peu tout à là, l'heure. on va faire le tirage avant toute chose, parce qu'on a un tirage parmi toutes celles qui nous posent des questions. On va toujours faire des je peux Hey, mais tirages. avant ça, là, Non. sérieux, on l'a fait. Hey, on l'a hein, fait. c'est le premier Premier podcast. Éducato. Bravo. On est Wow. content parce que ça fait longtemps qu'on se le murmure. Hein? Ouais. Puis c'est 5 comme- mois, je l'ai calculé ce Ouais. matin. Ouais. 5 mois. Ouais. Puis en fait, là, c'est quand même... En tout cas, bref, C'est on un l'a beau fait. projet. Oui. en Très tout beau cas, projet. ouais. Puis Ouais. ce qu'on aime, c'est de pouvoir justement le rendre interactif. Si on pouvait inviter toutes les gens à être avec nous autres puis poser leurs questions en live, ça serait encore mieux. Mais c'est pour ça qu'on a fait un Avec semblant un auditoire. Oui, c'est ça. Fait que participer, puis là, je fais un tirage. OK. Alors, on La fait un personne, elle tirage. gagne 25 Éducato que je vais lui remettre. Pour réclamer son prix, la personne gagnante va juste nous écrire dans les commentaires, en message privé. Des dollars Éducato, c'est parce qu'on a une boutique en ligne. Si vous allez sur Éducato, il y a la boutique en ligne, puis on va lui Vous allez remettre pouvoir- 25 dollars. C'est comme un certificat cadeau. Moi, j'en ferais 25 tirer 2 là, pour Deux? ce premier podcast. Oh, Faisons wow. ça. Et puis, on va annoncer... Là, je tire les noms, je le dis, puis on va les annoncer sur la page là, aussi. Pourquoi Donc, c'est la première toi qui- gagnante, Oui. José Robichaud. José, félicitations, José. Merci beaucoup On voit son nom d'avoir ici. participé. On écrit toujours le nom On va le garder des pour, participants sur la question. Oui, on va l'ajouter sur la page Facebook. Puis dans les commentaires. Peut-être dans que les des fois, on commentaires. oublie des petites choses, mais... La deuxième gagnante, c'est Pascal Duclos. Pascal Duclos. Félicitations, Félicitations. Pascal. Donc, vous Félicitations, méritez José. chacun 25 en dollars Éducato. Pour toutes celles qui aimeraient voir les affiches ou les trucs ou les défis ou les routines, on va les mettre en J'avais lien dit aussi. qu'on répétait les mêmes Ah. affaires. On fait un résumé. José, Ça moi. s'appelle un OK, résumé. on résume. On va les mettre On en lien aussi. Puis ces documents-là, c'est tous des documents que vous pouvez retrouver dans le Club Éducato. Puis il va y avoir une section catégorie pour celles qui sont habituées d'être membres, là, dans la section podcast. Bon. Donc, tous les outils qu'on fait référence à l'autonomie aujourd'hui, on va les déposer dans la catégorie podcast sur le Club Éducato. C'est ce qui fait... Bravo, Marie-Josée. Ouais. Ben, qui fait le On peut tour s'applaudir. de mes interventions. Geneviève, merci énormément. Ça me fait plaisir de... Ouais.
Je sais comment C'est on t'a difficile. emmené dans Une zone, peut-être une zone moins habituelle pour toi, là, mais je trouve que c'était wow, naturel. Tu es tellement une bonne communicatrice. Je te remercie beaucoup. Ben, Vraiment. merci je pour t'applaudis. l'invitation. Bravo. Ah, merci. Félicitations. Merci, Puis Geneviève. on est heureux de continuer à collaborer avec toi. Merci aussi. Vous avez vu, on a un beau décor. On est dans une garderie ici. Vraiment. Wow, on voit dehors. On est à Prévost, Oui. dans la garderie Le Clos des Petits Hiboux. Super belle place. Une garderie qu'on a privée choisie. qu'on Ouais. adore. Merci Marie-Jo, beaucoup. qui est la directrice. Cette garderie-ci, là, elle est comme pensée. Tu Ouais, parles du c'est décor vraiment- de ouais, dehors, c'est- mais c'est moi, vraiment le fun, hein, il y a décor des intérieur couleurs est partout. Ouais. extraordinaire. En voyant c'est ça, ce haut. que j'ai dit à Marie-Josée un matin, c'est ça me donne comme le goût de retourner travailler en dirait en garderie. Mais oui, Sérieux, même moi, hein, ça m'a quand on donné voit la même ça. impression. Tu sais, on voit toutes les choses, il y a plein de choses d'éducato, puis de d'autres aussi. Il y a vraiment des beaucoup de choses. Les entreprises murs sur sont les murs. tapissés d'éducato ici, de documents. Puis ça m'a vraiment impressionné quand on a visité parce que, en plus, quand on a visité pour faire choisir l'endroit, c'était plein d'enfants, puis c'était tellement touchant. Habituellement, Puis, la garderie a des Ouais, enfants. c'est ça. hein? Là, c'est vide quand on fait nos podcasts parce que. Mais bref, merci beaucoup, Marie-Jo, Ouais, merci. de la garderie. Puis, ben, c'est ça, on l'a fait, vraiment. C'est sérieux même pour nous autres, hein, je pense. C'est comme La glace est tout le cassée. temps un petit peu, la glace a été brisée. Notre prochain invité, dans le prochain podcast, on vous a expliqué un petit peu de la façon que ça va fonctionner. On va annoncer notre prochain invité sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. La prochaine invitée, ça va être Josiane Caron-Santa, qui est ergothérapeute. Josiane, avec qui on va discuter des préalables scolaires. Ça, c'est quoi? C'est les dessins, découpage, la préécriture. C'est un peu, tu sais, on se demande, c'est quoi les étapes pour une bonne transition entre, Sans aller trop loin ouais, non plus. entre Hein, le on parlait service de ça garde tantôt. puis Ouais. la maternelle là, Ouais, sans aller trop ou loin. l'école, mais on va discuter de ces choses-là. On va aussi parler de motricité fine un peu parce que ça englobe tout ça, l'ergothérapie. Et puis, on va discuter ça avec Josiane. Ça va être votre chance de lui poser ces questions-là si vous avez des questions. On vous l'a Écrivez-nous. dit, mais écrivez-nous sur la page Facebook ou en message privé. Ah, voilà, un autre. J'ai toujours rêvé de faire ça. Tu sais, tu remets la lumière, mais là. Oh non, oups, Denis, ça hey, marche il s'appelle pas. Denis. Ça On fait fonctionne référence pas. à. Il là là. Écoutez, si vous avez aimé Educato, ben micro. moi j'adore Educato. Educato Si au vous avez micro. aimé Educato au micro, parlez-en à vos amis pour rien manquer du prochain podcast. C'est très, très, très simple. Aimez notre page Facebook. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube. Le Educato Micro va être diffusé aussi sur la chaîne YouTube. Téléchargez Educato Micro sur Spotify ou Balado. Ça, c'est des applications sur votre téléphone. C'est ça que je disais. Moi, on a commencé ça, on faisait cet été. On téléchargeait, quand ils nous ont dit d'écouter des podcasts, il y en a plusieurs, on téléchargeait ça sur Balado. Mhm. J'ai un iPhone. Puis on écoutait ça dans l'auto, dans la douche, tu sais, mais je peux pas m'imaginer qu'il y a du monde qui vont m'écouter dans la douche, là. Mais écoutez ça, Spotify, Pour apprendre à Balado. savoir comment se laver, tout ça. Où on est en train aussi de préparer une superbe section. En ce moment, vous avez la section qui s'appelle Éduc TV. Mais là, on est vraiment, vraiment en train de vous préparer une super belle section d'ici à peu près, j'aime pas dire des dates, mais une trentaine de journées. Ah, tu viens d'en Ça dire. devrait sortir. Je me mets de la pression. Puis on travaille aussi avec une super équipe de production. Vous ne les voyez pas là, mais ils sont là. Ils nous font des beaux sourires. On travaille avec une super équipe. Puis on travaille d'autres projets, là, hein, Marie-Jo, des Ouais, briques au stratégies jeu qui va sortir, d'apprentissage, des stratégies d'apprentissage. Comment gérer la colère, des trucs comme ça. Fait qu'on est vraiment en train de vous préparer Ouais, une belle c'est ça. chose. Hey, moi, j'aime ça terminer avec une pensée. Puis j'ai jamais commencé. Dans le fond, je dis, tu sais, le gars, c'est son premier podcast. J'aime ça terminer, moi. Non, mais on avait fait ça. T'as après confiance, mon Denis, ça. là? Non, c'était vraiment l'image qui a circulé sur Facebook. Oui. Puis c'était une maman lion ou un papa lion Ah avec oui, je un pense petit que je l'ai. lionceau. Puis c'était écrit, j'ai pensé abandonner, mais je me suis rendu compte que mes enfants me regardaient. Bon, c'est pour ça qu'on est en train de Je faire vais essayer de un la podcast. montrer là, pour celles qui nous regardent. Donc, encore une fois, Ça je vous résume bien notre remercie. sujet d'aujourd'hui. C'est Ouais. vrai. Ouais. Oubliez jamais, Parce que on oui. est des modèles. Exact. Donc, ouais. Geneviève, merci. Merci Marie-Josée, beaucoup ma d'être là. partenaire, mon Ouais. amoureuse. Denis, merci. Merci beaucoup de ta présence. Merci à tout le monde On a assez dit merci. nous écoute et va nous écouter. Non, mais je veux remercier aussi... Non, je suis La une farce. La plante. Ouais, c'est ton Merci genre. beaucoup. OK. Non, je veux remercier tous les gens qui ont posé des questions, qui vont nous lire ou qui Oui, vont surtout. dans le Vraiment. futur. Parlez-en aux amis. Puis si vous avez des idées, des sujets de podcast, ça va Écrivez-nous. nous faire plaisir
plaisir de vous les proposer. Et c'était le premier épisode d'Éducato au micro. Et on se voit le mois prochain. Merci. Bye.